En premier lieu, je voudrais vous dire bonjour à toutes et à tous et vous remercier de bien avoir voulu rejoindre cette conférence initiée par le CEVO. Il est important également que je remercie le CEVO d'avoir pensé à me donner l'opportunité de m'adresser à un public élargi, en particulier donc M. Jean-François Benon, M. Florent Bosseur et Mme Christelle Bertheretsch, que je remercie tout particulièrement. Je me donne 20 secondes pour me présenter. Je m'appelle Marc Legrain. J'ai une longue expérience du contrôle de gestion de la comptabilité dans des groupes internationaux, des grands groupes internationaux. Ford, Renault, par exemple, pour ne parler que d'eux, ou Meridian, ou Habitat, ou Type Electronics, ou encore Weimüller. Donc j'ai acquis des connaissances qui me permettent de vous proposer une explication simple et rationnelle qui va démystifier l'aspect chiffre auquel vous êtes confrontés tous les jours, forcément, et qui, je l'espère, ne vous pose pas de problème. Et je suis là, s'il le faut, pour vous aider à les comprendre. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous donner des cours de comptabilité, encore moins de contrôle de gestion, c'est pas le but. Mon but est juste de vous aider à mieux aborder et comprendre et exploiter la partie chiffre. Alors, je passe sur la présentation. Voilà. Donc, comment comprendre et valoriser simplement l'ensemble des chiffres générés par mon entreprise? Tel est le sujet que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui. À travers 5 chapitres différents, déjà vous savoir de quels chiffres on parle. Pourquoi il faut en parler? Comment on les obtient? Comment on les traite? Comment les comprendre? Et surtout, derrière, comment les valoriser? Et vous allez voir que rapidement, on va sortir de la sphère stricte, de la sphère du contrôle de gestion stricto sensus. Il faut savoir ouvrir le domaine de communication. On est parti. Alors, soyons clairs, tous les chiffres générés par l'entreprise sont importants. Ils ont une importance relative, forcément. Il ne faut pas forcément parler à la virgule, on peut parler en kilos-euros. Mais ils sont tous importants. D'où qu'ils viennent, ils sont tous importants. Et il convient de les distinguer par catégorie de façon à ne pas se perdre. Quand on parle du résultat de votre entreprise, qui est sa raison d'être, il faut avant tout parler des ventes. Alors généralement, les responsables d'entreprise et les responsables commerciaux des entreprises sont très intéressés par les ventes, et ils ont tout à fait raison. C'est leur raison d'être, il faut aller de l'avant, il faut vendre. Pour autant, les ventes, il faut pouvoir rentrer dans le détail assez rapidement. Il ne suffit pas de savoir qu'on a fait un chiffre d'affaires de X milliers d'euros dans le mois de décembre, il faut savoir à qui, comment, quand et pourquoi on a vendu nos produits ou nos services. La marge, elle est tout aussi importante que les ventes. Ce n'est pas les ventes qui payent directement les charges sociales. Ce n'est pas les ventes qui payent le magasinage. Ce n'est pas les ventes qui payent vos frais de structure. C'est la marge. Il faut qu'elle soit suffisamment constituée de façon à couvrir l'ensemble de vos frais et à vous laisser derrière un résultat qui permet de rémunérer l'actionnaire et également de prévoir l'avenir. Le résultat peut, en partie ou totalement, être remis dans l'entreprise pour pouvoir investir et préparer l'avenir. Dans les chiffres qu'on analyse, il y a évidemment le bilan, ça vous en entendez parler au moins une fois par an, et dans le bilan, il y a des postes très très importants. Un poste extrêmement important qu'il faut suivre, c'est le poste client. Quand on vend à crédit à terme, il faut faire attention à ce que le poste client ne grossisse pas trop, qu'il soit toujours sous contrôle. Parce que c'est lui qui génère derrière votre niveau de trésorerie. Et la trésorerie, vous en avez absolument besoin pour faire tourner la boutique, si je peux m'exprimer ainsi. Les stocks, quand vous avez à gérer des stocks, et en plus, si on parle de stocks périssables, doivent aussi retenir toute votre attention. Il est important d'avoir un stock qui vous permette de livrer aux clients de manière raisonnable, dans un délai raisonnable. Et pour autant, il ne faut pas avoir un surstock qui vous coûte beaucoup d'argent parce que c'est de l'argent immobilisé et qui demande des dispositifs logistiques dont vous n'auriez pas besoin si vous aviez un stock plus raisonnable. La trésorerie, bien sûr, ça je sais que vous y êtes attentif. La trésorerie dépend de tous les éléments qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Mais ça ne peut pas être le seul élément financier auquel vous devez vous attacher. Il y a énormément d'autres éléments qui vous permettent de travailler et de comprendre et de décider en toute connaissance de cause. Et évidemment, alors là ça ne nous fait pas plaisir, mais il y a les dettes. Mais si vous payez vos fournisseurs à crédit ou à terme, bah forcément vous avez des dettes, il faut pouvoir les gérer de façon à ce que votre trésorerie puisse y faire face sans que ça vous pose de problème et qui
qui vous créerait des difficultés relationnelles avec votre banque. Ça, c'est pour le mauvais côté des choses. Dans l'ensemble des données que nous traitons, nous avons des coûts prévisionnels. Beaucoup d'entreprises font un plan à 3 ou à 5 ans, font un budget, et en cours d'année, peuvent réviser le budget. Si fin mars, on s'aperçoit qu'on est très au-delà du budget, ben, ça vaut le coup de le réviser, de façon à savoir quoi faire de l'opportunité qu'on a en face de nous. Si on est très loin du budget, ben, il faut aussi le réviser, refaire des prévisions, pour savoir comment on va redresser la barre, est-ce qu'il faut couper dans certaines dépenses prévues ou pas, est-ce qu'il faut investir de nouveaux marchés, dans de nouveaux produits ou pas. Tout ça, c'est le cadre des prévisions à court terme. Et puis, bien sûr, ben, vous avez des données réelles qui sont les plus intéressantes et de loin, qui vous permettent de vraiment comprendre comment votre entreprise fonctionne, quels sont ses besoins, quels sont les risques auxquels elle peut faire face. Et il n'y a pas que des données en euros, bien évidemment. Il y a plein d'autres données qui sont quantifiables, des fois pas toujours, mais la plupart le sont, et qui ne sont pas en euros. Par exemple, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est le nombre de collaborateurs que vous employez dans votre entreprise. Il y a aussi les volumes vendus, il y a aussi le nombre de clients, la surface de votre entrepôt, le temps que vous passez à concevoir, produire, commercialiser les produits. Tout ça sont des données quantitatives qu'il faut aussi gérer. Alors, il est important, avant de commencer à travailler sur les chiffres, il est important de savoir où on en est dans la connaissance de nos chiffres. Et il y a forcément des choses perfectibles dans la connaissance de nos chiffres, quelle que soit l'entreprise. Il y a toujours moyen de percevoir et de mieux connaître ces chiffres. Par exemple, est-ce que la notion de part de marché est un indicateur intéressant? C'est pas le cas pour toutes les entreprises. Mais imaginez que vous vendiez des produits assez spécifiques sur un marché assez spécifique. Il est très intéressant de savoir quelle est votre part de marché parce qu'elle vous permet de vous positionner par rapport à vos concurrents et de déterminer la stratégie à avoir. Si vous avez une part de marché faible, il faut être prêt à investir, ne pas gagner beaucoup d'argent au départ, de façon à pénétrer le marché. Vous voyez, la notion de part de marché est importante. Pas pour toutes les entreprises, mais c'est une notion qu'il ne faut pas laisser de côté. Le chiffre d'affaires et la marge réalisée au global et le cas échéant pour chacune des produits sont des notions extrêmement importantes. Il est important de savoir ce qu'on gagne en termes de revenus, sur quel produit, sur quel client, sur quel marché. Et c'est également aussi important d'avoir cette donnée sur la marge. Quelles sont les lignes de produits que l'on vend qui sont fortes génératrices de marge? Quelles sont celles qui ne le sont pas? Quelles sont celles qui génèrent des pertes? C'est extrêmement important parce que votre développement, et vous avez tous à cœur de développer votre entreprise, votre développement doit être basé sur des fondamentaux sains, donc plutôt sur des chiffres représentant des lignes de produits qui sont productives en termes de résultats. Est-ce que je dispose d'un plan à moyen terme, d'un budget, de réduction budgétaire? Toutes les entreprises ne le font pas. Mon conseil est que c'est nécessaire. Il faut le faire. De façon à avoir une vision sur l'avenir, je vais me permettre un parallèle un peu osé, mais on aime donner à nos enfants une vision sur l'avenir. Aujourd'hui, tu es à l'école, demain, tu seras en études supérieures pour faire le métier que tu veux. C'est tout un parcours. Il faut lui donner une vision à moyen, à long et à long terme. Une entreprise, c'est pareil. Pour l'aider à vivre, il faut lui donner une vision à moyen et à long terme. C'est exactement la même chose. Et bien sûr, si je dispose d'un système budgétaire, il me faut comparer mes données réelles à mon système budgétaire, sinon ça n'a aucun intérêt. Et une fois que vous avez constaté et expliqué les écarts, cette comparaison vous permet de prendre les décisions qui vous incombent à vous en tant que responsable d'entreprise pour préparer l'avenir. Des questions, vous en aurez tous et toutes, beaucoup. Évidemment, elles ne sont pas toutes listées là. Mais c'est un exercice à la fois simple, rapide et très intéressant pour vous, de vous poser toutes les questions. Est-ce que j'aborde bien les bons chiffres? Est-ce que je les comprends bien? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux me faire aider? Etc. etc., etc. Alors, dans la suite de cet exercice, il y a une petite chose intéressante, et qui est à quelle fréquence consultons nous les chiffres suivants. Par exemple, les commandes. Alors, toutes les entreprises ne marchent pas sur un système de commandes. Mais dans le monde de l'industrie, par exemple, il y a forcément des commandes. Il faut les regarder quand, les commandes qui rentrent à la maison? De façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, apparemment, ou jamais? Il faut se poser ces questions-là. La facturation, c'est pareil. On la regarde quand? Tous les jours? Toutes les semaines? Jamais?
il y a forcément des questions à se poser. Alors pour ces deux postes, comme dans les facturations, j'ai l'habitude de les regarder au quotidien, pas dans le détail, sauf exception, je ne regarde pas dans le détail. Mais il est tellement important de savoir, au fil des jours qui passent dans le mois, de savoir exactement où on en est quand même. La marge, alors là, évidemment, ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est important. Il faut la regarder, à mon point de vue, au moins mensuellement, et savoir expliquer ce qu'il y a dedans et si elle varie par rapport à nos attendus, pourquoi elle varie, sur quels paramètres. Les frais, il faut quand même pouvoir les contrôler régulièrement, ne pas les laisser déraper. Rappeler les gens à l'ordre s'il y a des dérapages. Donc, une vision mensuelle est nécessaire. Le résultat, c'est notre raison de vie. On travaille pour que notre entreprise gagne de l'argent, pour rémunérer son actionnaire et pour pérenniser son existence. Donc, le résultat est une notion tout à fait importante. Et il faut faire attention à avoir un œil dessus très régulièrement. Les stocks, c'est plus souvent, parce que les stocks, c'est ce qui permet à l'entreprise de vivre et il faut les regarder régulièrement de façon à la fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à servir nos clients dans des délais raisonnables et surtout à ne pas avoir de surstock qui coûtent extrêmement cher et qui ont un impact réel sur notre bilan et sur notre résultat. Les clients, le poste client, c'est de l'argent qui est dehors. Tant que l'argent n'est pas dû, tant que l'échéance n'est pas atteinte, c'est pas un drame du tout. Dès que l'échéance est atteinte, il faut être très attentif et faire rentrer cet argent, c'est votre argent. Il doit revenir parce qu'il doit financer l'activité de votre entreprise. Et le poste client est quelque chose de tout à fait important à maîtriser. C'est fondamental. La trésorerie, et j'ai besoin de le dire, c'est juste fondamental. Et les dettes, on en a déjà parlé. C'est quelque chose qu'il faut surveiller de près et ne pas se laisser emporter. Maîtriser ce poste est absolument important. Tout ça confondu, ça fait un tableau de bord finalement. Ça aide à construire un tableau de bord. D'accord. Ça aide à construire un tableau de bord. Absolument. Merci, M. Némon, pour cette remarque intéressante. Alors, savoir quel chiffre explorer dépend de votre activité. Malgré tout, quelle que soit votre activité, le chiffre d'affaires et ses composantes, tel client, tel produit, vous ne pouvez pas y échapper, vous devez contrôler ça. La marge, je l'ai déjà dit, elle est tout aussi importante que le chiffre d'affaires, c'est fondamental. Maintenant, si je fais du commerce de détail, le poste client n'existe pas ou alors il est mineur. Parce que dans le commerce de détail, le client paye en temps. Donc, vous n'avez pas de poste client. Donc là, si le commerce de détail est votre activité principale, le poste client ne doit pas attirer votre attention outre mesure. De la même façon, si j'ai une activité de service, je n'ai pas de stock, à part les fournitures ou les goodies, si je fais du marketing, je n'ai pas à gérer un stock qui coûte cher. Donc là, le problème ne se pose pas. La trésorerie est d'un volume variable en fonction de mon activité. Oui, autant de métiers différents, autant de façons de gérer notre trésorerie. Dans un commerce de détail qui a la chance d'acheter à crédit et qui revend au comptant, on parle de Auchan ou de la Fnac, la trésorerie est formidable. On n'a aucun problème de trésorerie. Dans une activité de transport où les salaires et le gazole peuvent être payés rapidement, mais où les clients vont vous payer que 30 jours plus tard, parfois 30 jours fin mois, forcément vous avez une trésorerie quand même. Même si dans le monde du transport, le terme usuel c'est 30 jours, forcément vous avez une trésorerie tendue. Okay. Alors, on rentre dans le pourquoi. Une bonne connaissance de vos indicateurs les plus pertinents, les plus essentiels est très 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 importante pour connaître vos points forts et les capitaliser. Où est-ce que je gagne de l'argent? Quelles sont les activités de mon entreprise génératrices de hier, je vous remercie. Et donc, ces activités, je vais les capitaliser, je vais les renforcer de façon à assurer un minimum de résultats. Quels sont vos points faibles? Et on en a tous. Et bien les connaître, et bien en connaître les causes pour pouvoir les corriger. C'est important également, très important. Et à partir de ce moment-là, quand vous connaissez vos points forts et vos points faibles, et vous avez tout simplement une capacité à envisager l'avenir. Parce qu'une entreprise, comme vous le savez tous, ça se gère pas au jour le jour. Il faut avoir une vision au moins à terme. Et votre capacité à envisager l'avenir ne peut être mise en œuvre que quand vous connaissez vos points forts et vos points faibles. Ça ne peut pas se faire dans l'autre sens. Important de bien envisager ce schéma dans ce sens. En allant plus loin dans l'analyse, vous devez comprendre que la marge est au moins aussi importante que le chiffre d'affaires. Ça, je n'insisterai jamais assez sur ce point-là, je pense, de toute ma vie. C'est ce que j'ai fait. Vendre une fleur, 12 €. Alors ça, je vous parle de fleurs parce que c'est une discussion que j'ai eue avec mon fleuriste il y a longtemps. Et mon fleuriste, il ne raisonnait que chiffre d'affaires. Ça, c'était son credo, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires. Moi, je suis qu'attends, vous avez une fleur formidable.
rare. Vous la vendez 12 euros, mais vous l'achetez 12,80 €. Okay, elle va vous donner une marge de 1,20 €. Ah bah oui, bien sûr, oui. Mais en même temps, vous avez d'autres fleurs qui peuvent à 5 €. Mais celles-là, vous les achetez 3 €. Vous avez une marge de 40%, 2 €. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? Vendre une fleur qui vous rapporte 2 € de marge ou une fleur qui vous rapporte 1,20 € de marge? Et alors évidemment, il y a des effets de volume qu'il faut gérer entre chaque fleur. Mais il est bien évident qu'il est nécessaire de comprendre que c'est la marge qui vous rémunère et qu'il faut axer son activité sur les produits qui apportent une rentabilité certaine, d'abord, de façon à pérenniser l'existence de l'entreprise. En allant plus loin dans l'analyse, il est important de savoir quelles activités, quels produits, quels clients et quel mix de tous ces éléments, quels produits vendus à quel client dans quel domaine, nous tirent vers le haut et font progresser la profitabilité de votre entreprise et donc garantissent sa pérennité. Donc vous avez besoin à un moment d'un système d'analyse qui vous dise tout ça. C'est ce qu'on fait avec le yield management, par exemple, dans certains types d'activités. Absolument. En croisant la récence de l'achat, la fréquence, etc. Absolument. C'est une façon d'analyser les éléments. Tout à fait évident. Donc, cette slide est importante. Certains clients rapportent plus que d'autres. Absolument. Et même parfois pour les mêmes produits. Parce que la négociation n'a pas été la même. Exactement. Et il est important de savoir tout ça. La fréquence sur le montant moyen du panier, effectivement. Absolument. On croise des tas d'indicateurs. En fait, il faut croiser des indicateurs et surtout, il faut pouvoir y aller rapidement et sans effort. Ça, c'est très, très important. Donc, on peut automatiser certainement. Il faut automatiser. On va développer ce point dans les slides, bien sûr, qui viennent. Comment obtenir les données? C'est exactement le sujet qu'on aborde, M. Benon. Alors, toutes les données, ou presque toutes les données, sont dans vos systèmes informatiques, quels qu'ils soient. Mais votre comptabilité, si elle est absolument incontournable, ne peut pas constituer la seule source d'information parce qu'il y a des tas d'informations qui ne sont pas gérées dans la comptabilité. Donc, par exemple, une facture vente. Dans votre comptabilité, c'est 3 lignes. Client au débit, vente et TVA au crédit. Mais sur ces 3 lignes, vous n'avez pas le détail des produits vendus sur la facture. Et donc, votre comptabilité, elle est essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Donc, vous devez aussi prendre en compte des données qui sont dans votre système d'exploitation. Et le système d'exploitation, c'est celui qui produit votre facturation, parce que lui seul vous permet d'accéder aux détails de votre facturation et donc de votre activité. Okay? Et ça, c'est fondamental d'avoir un accès rapide et simplifié aux deux systèmes à la fois. Alors, l'idée, c'est de transférer l'ensemble de ces données, comptabilité et exploitation, à partir de vos systèmes à vous, dans un outil d'analyse, appelons ça une boîte, qui va très simplement collecter les données qui conviennent à votre exploitation. Pour ça, c'est assez simple. Soit vous avez un système en collection dynamique, et il en existe des systèmes comme ça qui sont extrêmement pratiques. Je parle de Navision, par exemple, et comme ça. Soit vous avez des données que vous récupérez par téléchargement. C'est moins pratique, mais c'est tout aussi possible. Ça ne peut occuper que dizaines de minutes par mois, si vous avez un chargement mensuel. Et ça ne pose aucun problème de travailler comme ça. Et une fois que vous avez les données dans cette boîte doit vous donner les fonctionnalités qui vous permettent d'aborder n'importe quelle donnée à partir de 4 clics. Aujourd'hui, je vais explorer mon bilan. Le bilan est un mauvais exemple parce que les données du bilan, vous les avez dans la compta. Mais si vous voulez savoir le détail de vos ventes et savoir pourquoi elles sont en forte progression par rapport à vos attentes ou en forte régression par rapport à vos attentes, il est important de savoir pourquoi. Et ça, il faut y arriver en 4 clics. En une poignée de secondes. Le problème, c'est d'amener les données dans la boîte. Mais une fois que les données sont dans la boîte, il faut que cette boîte puisse répondre à toutes vos questions en quelques secondes. C'est fondamental. Sinon, vous ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. Vous avez autre chose à faire en tant que responsable d'entreprise. Vous avez des tas de choses formidables à faire. Ça ne peut pas s'arrêter à connaître 3 chiffres. Non, il faut en connaître plus. Comment le comprendre? Ça découle de ce que je viens d'expliquer. Avant tout, en tant que responsable d'entreprise ou en responsable commercial de votre entreprise, vous êtes passionné par votre activité, quelle qu'elle soit. C'est pas par hasard que vous avez construit une société. Vous l'avez vu grandir, c'est votre bébé, vous voulez le pérenniser, vous voulez le transmettre. Votre passion, elle est dans votre activité, quelle qu'elle soit. Okay? Mais ça fait pas forcément de vous un contrôleur de gestion ou un gestionnaire dans l'âme.
Ça, c'est pas forcément votre métier. C'est le mien, mais c'est pas forcément le vôtre. Par contre, il y a des chiffres en tant que gestionnaire et responsable qui doivent attirer votre attention. Donc, il faut passer dessus. Et ces chiffres, et l'attention que vous allez avoir sur ces chiffres, elle est valorisée par votre expérience à vous. Parce que votre expérience vous permet de savoir quelles données sont importantes. Et en fonction de ça, en fonction de l'importance que vous donnez aux chiffres que vous générez, et avec l'aide d'un analyste, cette boîte doit être organisée de façon à vous donner accès aux chiffres qui vous intéressent en fonction de votre métier. C'est pour ça que cette boîte, elle doit être personnalisée. Parce que un commerce de détail, c'est pas la même chose qu'une entreprise de transport, c'est pas la même chose qu'une menuiserie, c'est pas la même chose qu'une agence marketing. Donc c'est très important. Donc, rapidement, l'approche des deux intervenants, le chef d'entreprise et l'analyste qui pourrait vous aider, vous permet d'aller plus avant dans la connaissance de la valeur ajoutée de l'entreprise et donc dans l'exploitation des indicateurs les plus pertinents qui vous permettront de bien comprendre l'ensemble de vos chiffres. Et donc, une fois que vous les avez bien compris, on en a déjà parlé, vous favorisez la croissance de votre entreprise. Ce qui est le plus important pour vous. C'est fondamental. Le système d'information, je l'ai déjà dit, doit donc être personnalisé. Et ça, c'est une force. Donc, il faut pouvoir disposer. Encore une fois, les besoins d'un cabinet de marketing ne sont pas les mêmes que les besoins d'une menuiserie industrielle. Maintenant, le plus important, c'est comment les valoriser. Ok, j'ai mes chiffres, je les ai compris, je peux y accéder facilement, super, mais comment je les utilise, comment je leur donne de la valeur. La première chose, c'est de donner un sens aux chiffres. C'est fondamental. C'est tout le rôle du contrôle de gestion, d'expliquer aux responsables de l'entreprise la valeur et la pertinence des chiffres. Je vais vous donner un exemple. Au mois de décembre, on a fait 120 000 euros de chiffre d'affaires. Super, c'est génial. Oui, c'est génial, mais on attendait combien en fait? Si on attendait 100 000, ben 120 000 euros, c'est super. Si on attendait 200 000, là on a un souci. Si le mois de décembre de l'année précédente était à 110 000, bon, on a fait une jolie petite progression, c'est sympa. Mais si l'année dernière, le mois de décembre était à 150 000, ben on est face à une bonne déception. Donc, il est toujours très 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 important d'avoir un référentiel pour pouvoir donner un sens aux chiffres. C'est fondamental. Donc, trop d'informations tue l'information. Donc, il faut peu de données de synthèse, mais il faut les essentiels. J'ai été au contact d'une entreprise qui sortait un rapport mensuel, c'était un groupe industriel, avec des filiales dans plusieurs pays, et il sortait un rapport mensuel qui donnait les KPI, les key performance indicateurs, les indicateurs essentiels. Ce rapport, un par filiale, il tenait sur une page A4. Une page A4. Alors, c'était pas écrit gros, mais rassurez-vous, c'était quand même lisible. Mais tous les chiffres dans ces rapports avaient la même signification, que ce soit en Italie, en Allemagne ou en France. Ils n'avaient pas les mêmes valeurs, forcément. Ils avaient tous la même signification. Tout le monde pouvait les comprendre exactement de la même façon. Et il n'y en avait pas pléthore. Il y avait juste l'essentiel. Et ça permettait aux responsables de chaque filiale de piloter globalement le résultat, le super résultat de son entreprise dans les grandes lignes. Alors, évidemment, ça ne suffit pas. Le directeur commercial, il veut savoir, et il a bien raison, quels sont les clients qui progressent et quels sont les clients qui régressent, de façon à ajuster l'activité de son équipe commerciale en conséquence. C'est bien évident. Donc, il faut pouvoir passer du global au détail très rapidement. Imaginons que votre chiffre d'affaires soit très en deçà de ce que vous vouliez. Vous vouliez ce mois-ci atteindre 150 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez fait 120 000. Il faut savoir vite quels sont les produits ou les clients qui ne sont pas au rendez-vous. Prenons la dimension client. Vous journez sur toute la France et votre France est régionalisée. Vous avez un responsable commercial sur chaque région de France. Il est important de savoir très vite quelles sont les régions qui ne sont pas au rendez-vous. Prenons un exemple, c'est la Bretagne. La Bretagne est clairement pas au rendez-vous. On clique sur Bretagne. On voit les différents départements de la Bretagne. Et dans Bretagne, on voit qu'il y a une catastrophe pour le Morbihan. On clique sur Morbihan. Et là, on voit l'ensemble des clients du Morbihan. Rapidement. Et on s'aperçoit qu'il y a le gros client du Morbihan, M. Tuchemin, qui est très en retard par rapport à son habitude. Il a fait 80% de moins au mois de novembre, 90% de moins au mois de décembre de l'année précédente. Il est important de savoir sur quel produit il y a un dérapage.
Quatrième clic, et on arrive au produit, et on compare à différentes périodes référentielles, et on voit où ça dérape. C'est la règle des 4 clics que vous évoquez là. Oui. Et entre le premier et le quatrième clic, il faut 20 secondes. Si vous avez besoin de plus de 20 secondes, c'est que vous avez besoin de vous faire aider pour comprendre votre activité. C'est essentiel. Donc il faut pouvoir passer du global au détail extrêmement rapidement. C'est fondamental. Et puis, il faut pouvoir expliquer ces variations sans que ça vous pose de problème, sans avoir à faire des analyses mathématiques poussées. Il faut que le système puisse vous dire, ben voilà, c'est trop fort. Est-ce que mes coûts d'achat ont soudainement évolué? Est-ce que mon volume a changé de façon significative? Ou est-ce que c'est un mix de tout ça qui explique la variation? Pour ceux qui achètent à l'étranger, il peut y avoir aussi un effet de devise. OK? Donc, il faut que le système que vous utilisez puisse expliquer les variations sans que ça vous pose de problème en allant très 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 vite. Et en 20 secondes. C'est fondamental. Comment valoriser les informations, encore une fois? Eh bien là, c'est ce que je vous disais en début d'intervention, il faut sortir du cadre stricto sensu du contrôle de gestion et des chiffres et des indicateurs. Le contrôle de gestion, c'est aussi un travail de communication. C'est très important en entreprise. La contrôle de gestion doit communiquer. Et donc, la communication doit être fluide entre tous les acteurs clés de l'entreprise. Évidemment, le responsable de l'entreprise, mais aussi son directeur commercial, le directeur de production, le directeur de la logistique, le directeur du marketing et évidemment le directeur financier. De façon à ce que chacun comprenne l'importance des chiffres pour soi, pour l'entreprise et aussi pour ses collègues. Ça, c'est fondamental. Bien comprendre les besoins des collègues à l'intérieur de l'entreprise et fluidifier la communication est aussi une responsabilité d'entreprise, de responsable d'entreprise et de contrôle de gestion. Il faut ne jamais minimiser cette partie communication pour bien comprendre l'essentiel de la circulation de l'information. En retour, avec les discussions que vous aurez avec vos collaborateurs clés, ben, vous parviendrez à une meilleure connaissance des soucis de chacun. Chacun arrivera à une meilleure connaissance des soucis des autres, et donc vous pourrez affiner les indicateurs que vous travaillez. Vous pouvez en créer d'autres, en améliorer certains. Et puis cet indicateur qui est intéressant pour moi, ben, il est aussi intéressant pour ma collègue qui est responsable du marketing. Et ça, c'est important de les partager. Et c'est important que chacun les comprenne. Et donc, quand vous avez une équipe de direction qui comprend l'ensemble des indicateurs et l'ensemble de la situation d'entreprise, eh ben vous avez une appréciation améliorée des potentiels de l'entreprise, donc vous favorisez sa croissance et sa pérennité. Et ça, c'est juste fondamental. On arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Je pense que vous avez compris plusieurs choses, si vous ne les aviez pas compris avant. Mais je pense que la plupart d'entre vous ont compris beaucoup de choses, puisque votre entreprise fonctionne. Il est important de connaître les chiffres, savoir quels chiffres. Il est important de connaître, encore une fois, ça varie d'une entreprise à l'autre. Il est important de pouvoir les exploiter facilement, rapidement, sans que ça vous pose de problème de temps, parce que votre temps ne peut pas être consacré qu'à ça, très loin de là. Votre temps, il peut être consacré à analyser les chiffres, pas à les acquérir. Pas à les acquérir, mais les analyser, les comprendre et les faire fructifier, parce qu'ils vous permettent de décider. Et là, on est totalement dans votre rôle de chef d'entreprise. La décision, c'est votre job, votre responsabilité. Merci Marc Legrand pour cette présentation panoramique. Alors, vous avez beaucoup évoqué les chiffres qui sont intrinsèques à l'entreprise. Moi, j'avais une question à vous poser tout de suite sur les chiffres qui sont un peu imposés. Je pense par exemple aux indicateurs de scoring, à tout ce qui relève des cotations à la Banque de France, etc. Et comment est-ce qu'on peut intégrer dans le... Vous avez présenté évidemment les chiffres qui sont issus de l'activité intrinsèque, mais l'entrepreneur, il est un peu contraint et parfois confronté à des chiffres qui lui sont imposés de l'extérieur. Comme les taux de change, par exemple. Les taux de change, des choses qui ne sont pas directement liées, même si une cotation Banque de France, c'est forcément lié à l'entreprise, mais ce sont des chiffres qu'il va falloir qu'il assume.
Comment est-ce qu'on peut, ces chiffres-là, les chiffres du scoring, les chiffres de la les indicateurs Banque de France ou les scores Banque de France, etc. Comment est-ce qu'on peut cela, comment on les subit, mais est-ce qu'on peut finalement en tirer aussi quelque chose de positif? Absolument. Dans ces chiffres, il y a aussi les chiffres de la concurrence. Bien sûr. Les résultats de la concurrence. Alors, il y a des tas de sites, il y a des prestataires qui vous fournissent ces informations. Oui, absolument, on les trouve. Et effectivement, pour que s'abonner à des services spécialisés qui permettent de se situer. Je pense également aux études que fournissent la Banque de France avec Géode ou des dispositifs de ce type-là, où on peut se positionner par rapport à des entreprises du même secteur d'activité. Absolument. Se comparer aux autres, notamment. C'est très important de savoir se comparer aux autres. J'avais pris l'habitude de capter régulièrement chaque année les clients, les comptes de résultats et le détail de tout ce qui concernait la concurrence de la société pour laquelle je travaillais. Oui. Et c'était très enrichissant. Oui. Parce qu'on voyait très bien le fruit de leur stratégie à travers leurs chiffres. Absolument. Par exemple, le nombre de personnes par rapport au chiffre d'affaires ou son activité. Est-ce qu'il y avait un atelier ou pas? Donc, vous conseillez de les travailler. Bien évidemment, il faut les avoir, ces chiffres. Et puis, le taux de change, imaginez que vous achetiez en dollars, il est important de pouvoir le maîtriser au jour le jour. Bien sûr. C'est hyper important. Donc, M. Benoît a tout à fait raison. Au-delà des chiffres intrinsèques et propres à l'entreprise, il faut pouvoir s'intéresser aux chiffres qui viennent du marché et des institutions. Donc, vous plaidez pour de la veille en permanence sur les indicateurs externes, absolument, et y compris l'évolution des marchés, l'évolution des matières premières, etc. Et même s'intéresser à des choses encore plus lointaines qu'on appelle les mégatrends. Par exemple, le fait, je ne sais pas du tout dans quelle industrie vous travaillez, mais imaginez que vous travaillez dans une industrie qui touche les infrastructures. Bon, le fait que sur Terre, il y ait de plus en plus d'habitants et qu'il y ait de plus en plus d'habitants dans les villes, oui, eh ben, ça doit modifier votre stratégie. Donc, vous avez besoin de cette information. C'est très, très important de l'avoir. Donc, M. Denon a tout à fait raison d'insister sur ce point. Vous ne pouvez pas limiter votre connaissance à celle de votre entreprise. Vous évoluez sur un marché. On peut se comparer en regardant ses propres chiffres d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre. Ça donne un indicateur. Mais on est dans un environnement absolument complexe, international, global, local. Et donc, il peut être effectivement intéressant de faire une sorte de veille permanente. Il faudrait de s'équiper, de payer des services ou d'intégrer dès le départ cette capacité à pouvoir se comparer par rapport aux évolutions du marché, voire anticiper des évolutions du marché. Absolument. Absolument. Par les mégatrends. Les mégatrends, d'accord. Absolument. D'accord. Très bien. Il y a peut-être déjà des questions ou des remarques sur ce qui vient d'être proposé. On est dans un sujet effectivement à géométrie variable parce que la tentation peut être, encore une fois, de se cantonner à son environnement immédiat, certes avec des indicateurs tels que vous les avez définis, mais l'entreprise est dans un environnement, bien sûr, un environnement fluctuant, très fluctuant, dans lequel l'anticipation peut être importante, la prospective, l'analyse, y compris de l'actualité, dans certains domaines, bien évidemment, les matières premières, le cours, etc., l'actualité politique, institutionnelle, les problèmes d'intempéries, la météo, certaines. Parfois, la météo peut avoir une influence sur l'activité d'une entreprise. Bien évidemment, là, on est en décembre, il ne fait pas de neige. Mais ce qui va se passer dans les Alpes. Je veux dire par là que tous les chiffres, en réalité, l'entreprise est par essence environnée d'indicateurs. Vous l'avez dit, il y a agrégat, vous utilisez les deux termes, chiffre et agrégat. Et donc, la complexité pour le dirigeant, c'est d'avoir le tableau de bord le plus optimal qui permette le pilotage, y compris en situation troublée. Avez-vous des questions sur ces sujets presque un peu philosophiques? Parce qu'en fait, c'est la place de l'entreprise dans son environnement dont on parle là, à travers les indicateurs. Moi, j'aurais été beaucoup des questions, n'hésitez pas. J'aurais une question. Savoir combien de temps est-ce qu'un responsable d'entreprise doit passer à justement regarder ces chiffres-là? Est-ce qu'il y a une fourchette que vous conseillez en termes de temps à passer à travailler sur des agrégat? Au-delà du temps, d'ailleurs, sur l'organisation du travail du dirigeant, il fait ça le matin, le soir, au moment où il le fait tout seul, il le fait avec son équipe de direction, il le fait avec les premiers kilos. Ça dépend des chiffres. Par exemple, les entrées de commande et le chiffre d'affaires quotidien, il faut le regarder quotidiennement.
D'accord. Ça, c'est certain. C'est une sorte de discipline que vous prenez. Absolument. Il faut que les systèmes produisent un rapport chaque jour. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on te commande temps, facturation, temps. D'accord. Et aussi un état du portefeuille de commande. Voilà, tout ce qui est en commande et qui n'est pas encore livré. Quotidien. Ça, il faut l'avoir quotidiennement. La trésorerie et les comptes clients à minima de façon hebdomadaire. À minima. D'accord. Okay. La marge, le résultat, l'ensemble des frais opérationnels, ça faut les suivre au moins une fois par mois. Et mon conseil est de partager cette information avec le comité de direction. D'accord. Ce qui ne se fait pas dans toutes les entreprises. Non. Et avec les salariés, il y a des questionnements là-dessus. On a des entreprises agiles de nouvelle génération qui évoquent le principe de la transparence totale avec les équipes, etc., sur les indicateurs. Philosophiquement, j'ai tendance à dire oui. D'accord. Pratiquement, ma réponse sera plus nuancée. Je comprends. D'accord. Intéressant. Intéressant. D'autres questions sur la façon de naviguer en tant que dirigeant dans cet environnement d'indicateurs finalement au sens large, qui évidemment ont une influence sur la vie des entreprises, de les traiter. Moi j'avais une question à poser, vous l'avez évoqué un peu rapidement, mais il y a des outils aujourd'hui extrêmement sophistiqués, on peut partir des CRM, on peut partir, il y a tout un tas d'environnements, c'est une première base, mais enfin, est-ce qu'il existe aujourd'hui pour un dirigeant dans une entreprise, je ne parle pas d'une multinationale, mais dans une entreprise à taille humaine, entre guillemets, petite, moyenne ou grande d'ailleurs, est-ce qu'il existe des outils un peu compacts qui réunissent tous les éléments de tableau de bord de pilotage? Ces outils-là existent. Le problème, c'est que c'est des outils standards. Oui. Okay, vous avez parlé de personnaliser, oui. Et ce qui est important, c'est de personnaliser les outils en fonction de l'activité de l'entreprise et en fonction aussi de la perception du dirigeant. Oui. Et il faut que ces outils soient perfectibles. Oui. Par exemple, un dirigeant peut s'adresser à un prestataire qui dit ben voilà, et lui dire moi j'ai besoin de ça. Oui. Ils travaillent ensemble, ça dure. Oui. On a besoin de ça, non, ça va vous donner plus d'infos. Ah ok, donnez-moi ça. Oui. Et puis l'outil est personnalisé par rapport à son désir et à son activité. Oui. Et puis il faut que derrière le dirigeant puisse rappeler son prestataire et lui dire il faudrait ça aussi. Et ça, maintenant je veux l'avoir plus vite, ça encore. Il y a plus de détails, des outils qui sont adaptables quand même. Alors il faut des outils adaptables. Et sur le marché, ça existe. Ça existe, mais c'est cher. Et l'adaptabilité de ces outils est limitée. D'accord. Donc c'est pas si simple. On va pas sur étagère récupérer un logiciel miracle qui serait tout faire. C'est pas aussi simple que ça. Et pour une entreprise sur un marché type, qui vend un produit type et qui le vend de telle façon et pas de telle autre façon, il y a toujours une différence, il y a toujours un indicateur qui va manquer. Et c'est pour ça que je propose des outils qui sont personnalisés, qui existent vraiment dans l'intérêt de l'entreprise et de sa dirigeant. Et qui peuvent s'adapter à toute typologie d'entreprise. Oui, d'accord. Des questions, des réactions, des témoignages sur la façon dont vous gérez précisément dans vos entreprises l'ensemble de ces indicateurs. On voit bien la complexité c'est vrai qu'on les a tous intuitivement en tête, tout ce que vous avez dit, on les a, on y pense. Mais quand on les met de façon panoramique, c'est presque un peu intimidant. On se rend compte qu'il y a énormément d'indicateurs en réalité. C'est justement pour ça, plus que ce qu'on pourrait imaginer quand on dit. C'est exactement ce que vous dites, mais c'est aussi pour ça qu'au-delà de l'outil lui-même, il faut un analyste qui sera pas là tout le temps. Hein. Oui. Vous allez travailler avec lui pendant 2, 3, 4 semaines. Et puis après, il faudra la formation pour que vous puissiez travailler seul et en toute autonomie. Oui. Mais il faut travailler avec un analyste qui vous dise, voilà, avec lui, vous déterminez quels sont les indicateurs importants, pertinents. Voilà, ceux que vous devez absolument contrôler. Et il vous construit votre tableau de bord en fonction de ça. D'accord. Et ce tableau de bord, évidemment, il est évolutif. Mais, comme je le disais pendant la présentation, trop d'infos tue l'info. Ça, c'est fondamental à comprendre. Oui. Et il est important que vous ayez un indicateur important, pertinent. Cliquez dessus. Oui. Seulement quand vous cliquez dessus. Oui. Là, vous avez le détail. D'accord. Voilà, il ne faut pas qu'on soit étouffé non plus par les indicateurs. Absolument. D'accord. Il faut juste les indicateurs. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on discute, nous, au CEVO, avec les dirigeants, notamment récemment, je discutais avec des dirigeants qui sont à la tête de filiales étrangères, notamment américaines.
Et quand on discute avec des dirigeantes fidèles américaines, ils nous disent toujours à peu près la même chose. Ils nous disent qu'ils passent un temps fou à remplir des tableaux de bord qui repartent toutes les semaines, quasiment quotidiennement, ou en tout cas hebdomadairement aux États-Unis, et que c'est extrêmement chronophage, et que c'est parfois complètement... ça leur donne l'impression de fournir des informations qui n'ont en réalité que très peu d'utilité concrète. Donc le danger, là on est dans l'interculturel, on a selon les sensibilités des entreprises, il y a des entreprises qui ont une sensibilité aux chiffres, aux indicateurs, d'autres qui sont un peu à la politique du doigt mouillé, un peu plus. Il faut peut-être trouver le juste milieu, non? Il faut trouver le juste milieu, absolument. Le doigt mouillé, forcément, c'est pas détestable. Certainement. Comme je vous le disais, trop d'infos tue l'info. Mais trop d'infos tue l'info. Il faut trouver juste les bons indicateurs. Et surtout, faut pas passer du temps à construire les données. Le dirigeant d'entreprise doit passer du temps à interpréter et décider. On entend parfois des dirigeants qui nous disent qu'ils passent beaucoup trop de temps à fournir de la donnée dont ils ne savent d'ailleurs pas à quoi elle sert. Parce que ça part dans des états-majors internationaux, dans des grands groupes, c'est consolidé dans des systèmes de bien sûr. Mais s'il n'y a pas le feedback, ça n'a pas un bon intérêt. Alors, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise où il y avait ce feedback, et on comprenait l'interaction. Tous les mois, il y avait des réunions bien profondes, et c'était important de comprendre aussi le feedback. Et je l'ai illustré dans la présentation. Il est toujours très important de comprendre le besoin du collègue. Ça, c'est fondamental. Et de ce besoin naît discussion naît l'outil. Et on affine. Et en plus, on crée de la cohésion d'entreprise quand on travaille comme ça. Donc, il faut s'attacher aux indicateurs clés et derrière, savoir y faire vivre avec 4 clics. Ça, je retiens la règle des 4 clics. Ça, c'est très, très important. Avez-vous des questions à ce stade de nos échanges avec Avez-vous qui a envie de lui poser quelques questions ou au contraire de nous donner un peu un témoignage de la façon dont ça se passe? On est un peu curieux, mais intéressant que vous nous disiez dans vos entreprises si vous utilisez ces tableaux de bord, ces indicateurs, comment ça se passe pour vous, est-ce que ça a un intérêt et comment vous le gérez? Parce que c'est pas si simple que ça en réalité. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça. N'hésitez pas. Moi, je veux bien témoigner. Oui, volontiers. Comment vous gérez cette multitude d'indicateurs? Vous êtes dans le service Oui, donc je suis gérant de Divorce Consulting. En fait, bon, moi, c'est assez simplifié parce que je suis un indépendant. Le poste client, en fait, j'ai un système qui fait que mon client paye au moment de la signature du contrat et il est crédité d'un certain nombre d'heures d'accompagnement. Donc, je ne cours pas après l'argent de mes clients. Voilà, donc ça simplifie les choses. Après, j'ai pas de collaborateurs, j'ai pas de stock. Donc, essentiellement, moi, à mon humble mesure, ça consiste à regarder tous les 3 jours minimum la position du compte à la banque. Voilà, et ça se passe assez bien comme ça. Et la partie prospection, est-ce qu'on pourrait quantifier aussi une partie je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai un budget annuel et qui est plus ou moins le même. Et puis après, ça se diversifie différemment, mais voilà, il n'y a pas de souci. Mais pour mesurer les prises de contact, les contacts noués, les contacts établis, on peut aussi mesurer l'évolution commerciale. De la prospection commerciale, des contacts, etc. Ça peut être un indicateur intéressant aussi de voir au fil de l'année s'il y a des périodes plus propices pour faire des opérations d'approche, est-ce qu'il y a des saisons, je ne sais pas, dans le domaine qui est le vôtre, qui est très particulier, il y a peut-être des saisonnalités ou des éléments intéressants aussi à croiser qui peuvent apporter finalement une richesse sur le pilotage de l'entreprise à moyen terme. Alors, enfin, moi, à ce niveau-là, ça se diffuse beaucoup. Si vous voulez, les périodes de prise de conscience des difficultés de couple, c'est quand on se retrouve, quand on sort de la mécanique du quotidien, donc on se retrouve soit pour les grandes vacances, soit à l'occasion des fêtes. Et c'est là qu'on va se déceler, qu'on va effectivement sentir qu'il y a un problème dans le couple qui peut générer effectivement à des semaines, voire des mois, voire des années. Moi, je suis spécialiste des victimes de pervers narcissiques. On met des fois des années à se rendre compte de la mécanique dans laquelle on est, indépendamment du fait que souvent c'est le psy lui-même qui vous apprend le piège dans lequel vous êtes tombé. Donc, ce qui fait que
Voilà, mes clients me disent effectivement, j'ai commencé à poser des questions à l'occasion des fêtes de fin d'année ou à l'occasion des vacances. J'ai senti un malaise dans mon couple dont je n'avais pas pris conscience avant. Et en même temps, la démarche d'aller me consulter moi, il y a des gens qui sont assez réactifs, donc au bout de quelques jours, quelques semaines, ils vont faire la démarche. Il y en a, il leur faut des mois ou des années. Donc c'est très très difficile d'avoir des... Et vous êtes dans la matière humaine, c'est compliqué. Voilà, et puis je vous avoue, ça ne m'intéresse pas moi de faire des statistiques, ce genre de choses. Je passerais du temps à faire quelque chose qui n'est pas très utile. Voilà. Non, c'était pour imaginer s'il y avait des périodes où la prospection, c'est vrai que vous êtes dans un milieu tellement spécifique et atypique. Ce qui est très curieux, c'est en fait il y a des périodes où on est beaucoup plus sollicité, d'autres où on est beaucoup moins. Et je vous avoue que ça fait 10 ans que le cabinet existe. Ça reste relativement un mystère. Voilà. Donc je ne m'excite pas sur ce genre de choses. Je gagne en sérénité. Et je me dis que globalement, voilà, le chiffre d'affaires du cabinet progresse. Ça fait 10 ans qu'il a été noté et ça se passe globalement bien. Mais il y a beaucoup de variations très différentes. Voilà. Il faut aussi avoir un bon mental. Et après, c'est vrai que je suis coach en intelligence émotionnelle. Si vous voulez, quand vous polarisez votre esprit sur certaines difficultés, ça me paraît paradoxal, mais c'est une bonne façon de faire arriver les problèmes aussi. Voilà. Tranquillité d'esprit, voilà. Pour un coach en intelligence émotionnelle, ça se travaille. Et là-dessus, je suis relativement satisfait aussi. Voilà mon témoignage. D'accord. Merci à vous. Vous voulez dire que les chiffres, c'est parfois aussi un peu anxiogène, quoi. Ça peut rassurer, anxiogène. Ça peut rassurer et être anxiogène. Alors, ce qui peut déclencher l'anxiété, vous avez insisté là-dessus, je vous en remercie, c'est le nombre. Oui. Ça, c'est anxiogène. Et quel qu'il soit, quoi qu'il soit anxiogène. Après, ce qui est important pour ne pas laisser l'angoisse arriver, c'est savoir donner du sens à chaque chiffre. Et un indicateur, en lui-même, il peut ne rien dire, mais comparé aux autres, il peut avoir plus d'importance. Mais il y a peut-être la durée aussi. Hein. Oui, évidemment. La durée est une donnée fondamentale. Le temps de la mesure. On ne peut pas comparer d'un autre et s'arrêter là. Enfin, tout dépend de votre activité. Si votre activité, c'est un hôtel en station sport d'hiver, ne comparez pas le mois de septembre et le mois de février, évidemment. D'autres questions ou témoignages, encore une fois, sur Laurent, vous voulez dire quelque chose? Jean peut intervenir. Oui, allez-y, je vous en prie, monsieur Jean. Non, je voulais juste me retrouver dans les propos et dans l'exposé de monsieur Legrand. Effectivement, je fais OIP Télécom, on est opérateur de communication et prestataire de services dans les télécoms. Et on a donc une équipe commerciale très fournie pour aller chercher les clients. On a 70 commerciaux. Et ce débat chiffre d'affaires marge, c'est un débat qu'on a même au quotidien, puisqu'on a notre direction des ventes qui nous communique les chiffres de la veille le lendemain matin. Donc effectivement, pour qu'on puisse, parce que nous on vit mois après mois, hein, les compteurs sont remis à zéro le premier de chaque mois. Donc il s'agit d'aller chercher du nouveau chiffre d'affaires et de la nouvelle marge. Avec effectivement un autre point que vous avez évoqué, qui est également notre quotidien, c'est l'augmentation considérable des coûts des matières premières, puisque dans les télécoms, on est très impacté par les phénomènes de pénurie et d'accroissement des coûts, des composants. On est, à titre d'exemple, je vois un poste Alcatel dans le bureau de M. Benon. Typiquement, ce poste a pris 22% d'augmentation en l'espace de 2 mois. Oh là là, donc pour une entreprise partenaire et distributeur partenaire d'Alcatel comme nous, pour maintenir une marge et néanmoins être compétitif sur un marché qui est par définition à couteau tiré avec nos concurrents, c'est une gageure qu'on essaie de remplir jour après jour. Et là, c'est intéressant d'avoir prévu des stocks à l'avance. Oui. Et comme vous le savez, monsieur Legrand l'a dit, un stock également implique du stockage et des coûts. Donc voilà. Vous utilisez les chiffres jour par jour. Hein. C'est tout à fait. Tout à fait. On sait très bien tel individu de telle équipe a réalisé
hier, 5 000 euros de chiffre d'affaires, 1 300 euros de marge. Les choses sont effectivement quantifiées au jour le jour sur l'ensemble des 70 commerciaux de l'entreprise. D'accord. Et vous arrivez à intégrer dans ces indicateurs un nombre d'items élevé. Il y a beaucoup de chiffres en réalité, ou c'est uniquement le chiffre d'affaires et les... Oui, pour ce qui est diffusé de façon générale en interne, ça reste chiffre d'affaires marge. Effectivement, le split en termes de ligne de produits entre la partie opérateur, la partie intégration, la partie fibre, les différents, je dirais, éléments de notre portfolio, de notre catalogue, sont pas forcément. Là, c'est plus analysé peut-être de façon plus longue dans la durée, pour pouvoir se projeter sur l'année suivante, en fonction effectivement des attentes du marché, avec une volonté aussi, bien évidemment, de rattraper sur les services les marges que l'on perd un peu sur le matériel. Et de faire de la vente additive, c'est-à-dire d'être en mesure de répondre à des besoins qu'on n'avait pas forcément décelés initialement chez nos clients. Ça veut dire concrètement que la vision, l'analyse quotidienne de ces chiffres vous permet d'adapter quasiment quotidiennement aussi vos démarches commerciales ou vos stratégies commerciales. Tout à fait, oui, bien sûr. En termes d'accompagnement des commerciaux et en termes d'action de notre plateforme de télémarketing, de prise de rendez-vous chez des clients sur tel ou tel type de discours qui est plus en face avec le marché. C'est clair que pendant le confinement, tous les sujets visio, Teams, sont des sujets qui ont eu de l'écho. Bien sûr. Monsieur Legrand, vous avez peut-être des choses à ajouter par rapport à ce témoignage? C'est un témoignage concret. C'est un témoignage tout à fait valorisant qui explique très bien qu'il y a des chiffres qu'on va suivre au jour le jour. Et le fait de pouvoir suivre le chiffre d'affaires par commercial et la marge, c'est très très bien. C'est très bien. Effectivement, comme le dit M. En technicité, ça nécessite de rentrer, il faut rentrer de la donnée. C'est complexe. Comme je disais dans la présentation, soit vous avez une lecture directe par ODBC, la vision pareil comme ça, et il n'y a aucune complexité. Donc c'est automatisé. Non, mais les données ne sont même pas transférées. D'accord. Les données sont lues d'un système dans l'autre. D'accord. C'est aussi simple que ça. D'accord. Il suffit de savoir les lire. D'accord. Non, excusez-moi, le système, effectivement, le système client, l'informatique compile les chiffres et effectivement les incrémente automatiquement de façon à publier et avoir des outils de pilotage aussi bien au niveau de la direction générale, la direction commerciale et puis la responsabilisation des équipes commerciales. C'est-à-dire que la marge est spécifique à chaque ligne, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Automatisé. Bien sûr. Il y a un coût standard par article ou par service, et d'accord, on détermine les marges. Bien sûr. Alors, il y a d'autres façons de faire, hein. Il y a le téléchargement. Alors là, quelle est la différence? Le téléchargement, c'est plus contraignant. Vous téléchargez, vous downloadez, c'est-à-dire que vous amenez d'un gros système à un petit système les données, par exemple, qui viennent de SAP. Oui, bien sûr. Alors, vous les descendez dans un fichier texte ou dans un fichier Excel. D'accord. Et après, vous réintégrez ce fichier texte dans l'outil. D'accord, dans l'outil de traitement. D'accord. Et à partir du moment où les données sont dans l'outil de traitement, on en revient à la règle du 4 clics, donc chiffre d'affaires, par région, par département, par enveloppe. Mais la première solution est plus intégrée. La première solution est plus intégrée. Il faut savoir qu'il y a des outils pour lesquels le téléchargement et le rechargement peuvent être automatiques. D'accord. Donc c'est transparent quand même. C'est transparent. D'accord. À un certain point, c'est transparent. Mais pendant des années, j'ai fait un téléchargement mensuel qui me prenait 30 minutes. Sincèrement. C'est fastidieux. Non. 30 minutes, c'est long. 30 minutes, mais non, il suffisait le traitement durait 30 minutes. Ah oui, le traitement. J'avais besoin d'appuyer sur 3 oui, c'est ça. J'allais faire le résultat que 30 minutes plus tard. Ça mais une fois par mois, je ne faisais qu'une fois par mois. Ah oui, une fois par mois, ça va. C'était tout à fait. D'accord. C'est ça. D'autres remarques ou témoignages sur cette façon d'analyser les indicateurs, les agrégats d'une entreprise autour des conseils que nous a donné M. Legrand? Aujourd'hui, moi j'ai une question. Aujourd'hui, c'est à la portée de toutes les entreprises d'intégrer cette dynamique. Je pense. Oui. Je pense parce qu'à partir du moment où le système est personnel. Même les petites, les très petites. Même les très petites. Alors, on a vu avec M. Legrand d'ailleurs que même dans un cabinet indépendant, on peut s'intéresser aux chiffres, c'est normal d'ailleurs, mais qu'on peut peut-être il y a toujours capacité à progresser
il y a toujours une capacité à progresser. Et à partir du moment où l'outil est personnalisé, Oui. Il est établi sur les besoins de l'utilisateur. Mhm. Okay, si les besoins sont simples, l'outil est simple à mettre en œuvre, il ne coûtera pas cher. D'accord. Et il est toujours évolutif. D'accord. Si l'entreprise a de gros besoins, l'outil ne coûtera pas la même chose. Mais il sera toujours évolutif également. C'est une relation entre le prestataire et l'entreprise qui permet de faire évoluer l'outil. Les techniques sont les mêmes qu'on soit en B2B ou en B2C. Oui. Oui. Bon. Encore une fois, en B2C, vous n'allez pas vous intéresser à votre poste client qui est mineur. Vous allez peu vous intéresser à vos commandes, mais vous avez d'autres indicateurs. Oui. Bah, pour un boulanger, savoir quels sont ses stocks de matières premières, etc., c'est des indicateurs importants. Et qu'est-ce qui lui rapporte plus de l'argent? C'est la pâtisserie ou la boulangerie? Ah oui. C'est important de savoir ça. Tout. Important de savoir ça. Un jour, je discutais avec un restaurant qui me disait... Pour un restaurant, ça doit être intéressant. Oui, le restaurant me disait, moi, le bar, dans un restaurant, ne me rapporte rien. En tant que tel, le bar ne me rapporte rien. Mais il amène des clients dans le resto. D'accord. Mais il était conscient que servir un coca ou un whisky au bar, ça n'amenait pas grand-chose. D'accord. Mais ça amenait des clients au restaurant. C'est important pour lui de le savoir. Et ça, les chiffres permettent de le voir. Ben oui. Mhm. Oui, bien sûr. Permettent de le voir. D'accord. Et pour le monde du commerce pur, compris un commerce de détail, c'est des chiffres qui peuvent être, intéressants. Tout dépend du commerce de détail. Ok. Et tout dépend comment vous enregistrez vos ventes. Et si vous avez une caisse enregistreuse, Oui. Créer de la donnée. Oui. Créer de la donnée, c'est toujours intéressant pour que vous pouvez l'exploiter derrière. Ben, on peut le faire, toutes les caisses le permettent. Oui, absolument. Et est-ce que tous les commerçants le font? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Est-ce que tous les commerçants le veulent? Je ne sais pas non plus. C'est vrai. Mais ils sont tous le bouchon un peu loin. Il est peut-être intéressant de savoir si la dorade est plus profitable que le bar. Complètement. Y compris d'ailleurs pour l'optimisation dans un petit commerce de la place réservée à différents types de produits. Absolument. Surtout, il ne faut pas raisonner que par rapport au chiffre d'affaires. Ah oui, c'est ce que je m'évertue à dire, à répéter depuis longtemps. Oui. Le chiffre d'affaires n'est pas l'alpha et l'oméga. Absolument. C'est un indicateur clé. Il est important, il ne faut pas l'ignorer. Il ne peut pas être le seul. A contrario, est-ce que c'est la marge qu'il faut favoriser absolument? Non, ce sont deux indicateurs qui ont une égalité d'importance, de mon point de vue. Et on n'est pas obligé du tout d'avoir mon point de vue. Mais j'ai toujours focalisé beaucoup mon attention sur la marge. Oui, toujours. Ça paraît un peu plus logique. Oui. Et j'ai été en but à des commerciaux. En même temps, une grosse marge sans chiffre d'affaires, on va pas très loin non plus. Non, bah, il faut du volume. Mais j'ai été confronté à des vendeurs qui me disaient, mais tu nous parles toujours de la marge. Laisse-nous vendre, d'abord on a déjà assez de mal à vendre. Et moi je répondais, mais vous ne pouvez pas vendre n'importe quoi, n'importe comment. Et on ne peut pas l'acheter n'importe comment non plus, nous. Donc il est important de travailler sur la marge. La marge paye nos salaires. C'est vrai. D'autres réactions, questions par rapport à ce thème qui ouvre en fait pas mal de perspectives, hein, et y compris en vous écoutant depuis tout à l'heure, je me rends compte que on a parfois l'impression que les professions de directeur financier, de comptable, de contrôleur de gestion, vous avez évoqué tout ça, c'est des mondes un peu froids et un peu factuels. Mais il y a quand même une partie très psychologique dans tout ça. Enfin, il y a aussi un côté analyse humaine, philosophique, presque comportementale. On est à la croisée de beaucoup de sujets. On est à la croisée de beaucoup de sujets. On ne peut pas dire qu'on manipule uniquement des chiffres bruts. Derrière ces chiffres, il y a de l'humain quand même, des comportements, des méthodes, des saisons. Ce qui est intéressant, c'est de croiser ces chiffres que vous nous présentez avec des éléments contextuels. Vous avez tout à fait raison. Comme je l'ai dit, un chiffre en lui-même ne veut rien dire. Il doit s'appuyer sur un référentiel. Comme je l'ai dit également aussi, la communication des résultats et de leur interprétation à l'intérieur de l'entreprise est absolument essentielle. Et ça, il faut que le gérant, le directeur général, le PDG puisse s'appuyer sur un codir avec lequel il partage les données et qu'il écoute les remontées par rapport à ça. C'est fondamental. La communication est fondamentale. Et le retour des clients dans tout ça, est-ce que c'est un indicateur à un moment donné? Alors, ça dépend de... Il y a un indicateur dont on n'a pas parlé, c'est la qualité, enfin la qualité perçue, la qualité, l'appréciation des clients sur... Là aussi, les indicateurs en matière. Il y en a beaucoup, parce que voilà, il y a beaucoup d'indicateurs en matière de qualité. Ils ne sont pas financiers directement, mais je l'ai dit, il y a des indicateurs qui ne sont pas que financiers. Par exemple, dans le domaine de la qualité, la logistique intervient pour beaucoup. La capacité à livrer et à livrer
livrer dans les délais, ce sont des indicateurs qu'il est très important de gérer. Très, très, très important. Alors là, on ne parle pas d'euros, on parle de livraison et de capacité à livrer. Et la livraison, on a des retours, on a des indicateurs qui remontent. Oui, mais alors, non, c'est pas systématique. La plupart des entreprises ont besoin de faire ce qu'on appelle une customer survey, une surveillance client, pour avoir un retour par rapport à ça. Ceci dit, dans un système un peu automatique, quand vous recevez vos commandes, vous savez quand vous la recevez, vous savez quand vous la promettez en termes de livraison à votre client, On voit la différence. et vous savez quand vous la livrez. Oui, donc on peut comparer. Donc, ça, c'est des ratios derrière. Donc une dégradation brutale autour de ces indicateurs est inquiétante pour la Forcément. Et souvent, les services logistiques ont comme objectif d'améliorer ce ratio. Ils ont aussi comme objectif d'optimiser le stock. Et les deux objectifs sont liés l'un à l'autre. Parce que si vous êtes trop conservateur dans l'optimisation de votre stock, ben vous n'allez pas pouvoir livrer. Ok ? Donc ce sont des indicateurs non financiers, mais qui ont une importance considérable dans une entreprise qui a à gérer sa logistique. Oui, tout à fait. La qualité est un sujet déterminant, vous avez raison. Avez-vous des questions, ou encore une fois, par rapport à tout ce que nous partageons avec M. Legrain depuis tout à l'heure? Ça ouvre effectivement beaucoup de perspectives, y compris pour nous, ici au CEMO, de nous permettre d'appréhender ces indicateurs que l'on voit souvent un petit peu statiques et un peu froids et un peu limités, un peu limitatifs. En vous écoutant depuis tout à l'heure, on a le sentiment que les indicateurs sont multiples, ils ne sont pas uniquement que financiers, ni même que logistiques, ils intègrent beaucoup de on peut faire dire beaucoup de choses à des chiffres, en fait. On peut faire dire beaucoup de choses à des chiffres. J'aime pas beaucoup l'expression que les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Ça, c'est pas bien. J'aime pas beaucoup cette expression. Mais on peut aider à combattre cette vision en leur donnant du sens aussi. Quand on produit un reporting, il faut toujours avoir une synthèse en 10 lignes. Voilà ce qui se passe, voilà l'impact de ci par rapport à ça, voilà ce que ça va donner dans le futur, voilà comment on va se redresser, voilà comment on va se dégrader. C'est important. Donner un sens aux chiffres, tout le monde donner. Donc une capacité d'analyse. Forcément. Et une capacité de communication. Alors, est-ce que ça veut dire que l'arrivée de l'intelligence artificielle va bouleverser tout ça dans les années qui viennent? Comment vous voyez l'avenir de ce segment qui est le vôtre, qui est votre spécialité? Est-ce que l'arrivée des capacités des supercalculateurs, des capacités à manipuler des chiffres dans tous les sens, l'arrivée de l'intelligence artificielle pour l'analyse des indicateurs, est-ce qu'il va se passer des choses? Il a commencé à se passer des choses. Vous avez déjà forcément entendu parler d'un phénomène qui s'appelle le Big Data. Ah bien sûr. Et c'est le début du commencement de quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Maintenant, votre banque est en mesure de vous spécifier vos dépenses. Ça, c'est un resto, ça, c'est pour l'entretien de la maison, là, des prix du carburant, là, vous êtes allé au cinéma. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est l'exploitation du Big Data. Et ça va aller de plus en plus loin. Et non seulement ça va aller de plus en plus loin, mais ça ira de plus en plus facilement. D'accord. Et c'est intéressant pour les entreprises in fine. Ben oui, c'est intéressant pour les entreprises. Pour l'anticipation, pour il est tout à fait intéressant quand vous dépensez votre argent. Oui, parce qu'il peut vous alerter, vous faire une proposition commerciale au moment où vous en avez besoin. Absolument. Mais vous achetez beaucoup en ce moment chez Leroy Merlin, vous avez un projet, je peux vous aider, il faut le financer. Donc, c'est un exemple parmi des milliers d'autres. Bien entendu. Mais regardez maintenant les voitures communiquent. Et il est toujours possible de savoir où est-ce que vous prenez votre carburant, quel est le trajet que vous faites, comment vous pouvez optimiser votre trajet pour dépenser moins de carburant. Tout ça va de plus en plus loin. Et en fonction des technologies qui sont de plus en plus performantes, il va de plus en plus facilement. Et c'est le sens de l'histoire. On va toujours aller dans ce sens. Ça ouvre beaucoup de perspectives, c'est passionnant. Très bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser sur ce sujet qui est loin de s'arrêter, vous l'avez compris, encore une fois, l'analyse d'indicateurs financiers. On voit bien en évoquant tous ces sujets que la nécessité de s'intéresser à ces indicateurs dépasse largement le rôle d'un comptable ou d'un responsable de la gestion. Enfin, on est dans autre chose. Et on voit bien le lien avec le commercial, on voit bien le lien avec les recrutements, on voit bien avec l'anticipation de l'évolution de l'entreprise, des comportements des clients, etc., etc. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, il me reste
d'abord à remercier Marc Legrain C'est moi qui vous remercie. pour son intervention tout à fait intéressante et passionnante, qui nous ouvre des perspectives et qui nous enrichit forcément. Merci à Monsieur Benoît Lemoigne, on voit votre petit message, on vous souhaite une bonne continuation d'après-midi. Merci à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont accepté de braver tous les impondérables qu'on a traversés là depuis 48 heures en raison du changement du thème et de l'organisation un peu accélérée. Mais on a passé un très bon moment, en tous les cas, nous, c'est vous ici avec Marc Legrain. J'espère que ça a été votre cas aussi. Et puis, on espère vous retrouver. On va vous souhaiter, bien sûr, de bonnes fêtes de fin d'année. Elles se profilent, elles arrivent. Et on espère pouvoir vous retrouver dans des conditions optimales autour d'un prochain apéritif contact en janvier. Pour tout vous dire, on va arrêter dans quelques jours, comme on le fait à la fin du mois de décembre, la liste des thèmes que nous allons retenir pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Vous recevrez bien sûr un message électronique vous donnant le programme des apéritifs contacts de janvier à juin. On vous invitera à vous inscrire le plus vite possible pour venir. Le premier apéritif contact aura lieu sans doute dans la dernière semaine du mois de janvier. Ça nous laisse un peu de temps. Et on espère que d'ici là, on aura des conditions sanitaires qui nous permettront de nous retrouver en présentiel. Voilà, vraiment merci de votre confiance, votre fidélité. Merci à notre intervenant au pied levé qui a été brillant et intéressant. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée et un bon déjeuner pour ceux qui en ont besoin, parce qu'on a la déception de ne pas pouvoir vous offrir un petit peu de sustentation de la nourriture pour reprendre des forces. Voilà. À très vite et merci encore de votre fidélité. À bientôt. Merci, bonne fête. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci.